Ce jeune étudiant, peu de temps après avoir changé d'école parce qu'il avait vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, s'est enfui de l'école, paniqué. Il a même menacé d'appeler la police, mais avant qu'il ne puisse s'échapper, il a été immédiatement percuté par une voiture, ce qui l'a gravement blessé. Sa carte d'étudiant est également tombée. Quelque temps plus tard, de nouveaux étudiants ont été transférés dans l'école, remplaçant le garçon qui avait été renversé par la voiture. La scène passe au jour de l'ouverture de la nouvelle année scolaire à l'école Jouchin. Kanga est allé à l'école Jouchin grâce à une bourse parrainée par le groupe Jouchin. Il était méprisé par ses camarades parce que c'était une école pour enfants riches, et Kanga était un garçon pauvre. Mais il ne le savait pas encore et demandait joyeusement de l'aide à tout le monde. Soudain, un étudiant est apparu. Il s'agissait de Kim Lian, héritier du conglomérat Jouchin et petit-fils du fondateur de l'école. Kanga s'est arrêté de parler en attendant que Lian s'assoie pour pouvoir continuer. Après que Kanga ait lu son discours, il est retourné à son siège. Le principal a terminé la séance d'ouverture et a demandé aux élèves de se lever et de partir un par un. Kanga, perplexe, ne comprenait pas le sens de la phrase et avait l'intention de se lever et de partir en premier. Mais les autres élèves restaient assis à leur place et attendaient que Lian se lève et parte pour oser quitter leur siège. Kanga a commencé une conversation avec un étudiant et lui a demandé pourquoi, mais ce dernier, avec mépris, n'a pas pris la peine de continuer à parler. Voyant cela, une étudiante est venue taquiner Kanga et a dit qu'elle se présenterait comme il voulait demander le numéro de téléphone de Kanga. Ce n'est qu'alors que quelqu'un l'a accueilli chaleureusement. Kanga a joyeusement composé le numéro et a demandé l'emplacement de la classe d'anglais. Kanga a ensuite suivi les instructions de Hera pour se rendre en classe, mais le professeur a chassé Kanga vers une autre classe. C'était une classe d'anglais spéciale réservée aux étudiants aristocratiques. Kanga est allé dans une classe pour étudiants ordinaires. Ses camarades ont montré de l'aliénation et l'ont calomnié en disant que c'était un gars de basse extraction, ne lui permettant pas de s'asseoir au premier rang. Kanga a dû choisir un siège au fond de la classe, et même le bureau était délabré. De l'autre côté, un groupe d'amis fortunés déjeunait avec style dans une salle réservée de l'école. C'était le groupe d'élèves avec le rang le plus élevé, comprenant 4 membres, Lian, Hera, Woojin et Cheye. Mais aujourd'hui, Cheye n'est pas présent car elle n'est pas encore rentrée de l'étranger. Soudain, Woojin a reçu un appel téléphonique et a dû partir le premier. Hera en a profité pour séduire Lian, alors qu'il sortait avec Cheye. Hera voulait demander à Lian d'aller à l'aéroport pour chercher Cheye, mais il n'était pas d'accord. À l'aéroport, une belle et noble fille est apparue. Hera a accueilli Cheye à son retour dans la voiture. Hera se demandait pourquoi Cheye était partie à l'étranger pendant 3 mois sans contacter personne. Cheye était fatiguée et ne voulait pas répondre. Elle a demandé à Hera de retrouver ses amis au circuit de course ce week-end, car elle avait quelque chose d'important à annoncer. Hera se sentait confuse, mais elle a quand même accepté. Hera a envoyé un message au groupe d'amis fortunés pour aider Cheye à rencontrer Woojin et Lian, qui étaient tous deux extrêmement perplexes. Dès que Cheye est rentrée chez elle, sa famille a organisé une fête de bienvenue, invitant toute la famille du sénateur à y assister. Kanga était celui qui jouait du piano à la fête, ses yeux toujours fixés sur Cheye. Elle n'était pas très enthousiasmée par la fête, alors elle a mangé rapidement et est partie en premier. Le président Young, le père biologique de Cheye, l'a poursuivie et lui a demandé si quelque chose la rendait malheureuse. Cheye a fait semblant d'être fatiguée et a demandé la permission de monter dans sa chambre pour se reposer, mais son père biologique voulait qu'elle vienne au 2e étage pour prendre le thé avec tout le monde. « Va te changer d'abord. Père ne veut pas te voir habillée comme ta mère. » Le père biologique s'est immédiatement mis en colère. En réalité, la mère actuelle de Cheye n'est qu'une belle-mère. Le père ne veut pas se souvenir de la mère biologique de Cheye. Elle a baissé la tête et s'est excusée auprès de son père, acceptant de suivre sa demande. D'ailleurs, son père voulait aussi que Cheye porte une couleur de rouge à lèvres différente. Ne fais pas comme ta mère poubelle. Cheye doit être à la hauteur du titre de fille du chef du groupe Young. Après avoir parlé, il s'est retourné et est parti. Ce n'est qu'alors que Cheye a montré son attitude de ressentiment. Elle a enlevé sa robe extérieure, puis s'est échappée vers la porte pour fumer un coup. Par coïncidence, Kanga était également présent. En voyant le charme de Cheye, il a immédiatement rougi. Cheye a commencé à parler à Kanga et a proposé de lui emprunter une chemise, voyant qu'il faisait un peu froid. Il a galamment accepté. Cheye a pris la chemise et est immédiatement parti. Maintenant, Kanga ressentait le froid. Ensuite, Cheye est allé au lieu de rendez-vous avec le groupe d'amis fortunés. Hera et Woojin étaient un peu surpris par la façon étrange de s'habiller de Cheye. Ryan est apparu et a regardé Cheye avec passion. Hera et Woojin n'osaient pas parler. Cheye a pris la parole en premier et a voulu faire une course avec Lian.
Celui qui gagnerait pourrait demander à l'autre de faire un souhait. Liane voulait savoir quel était le souhait de Cheye. Fais la course et tu sauras. Les deux ont commencé la course. Hera et Woojin attendaient impatiemment les résultats. 2 voitures de luxe se sont précipitées sur la route. Liane était toujours en tête, empêchant Cheye de le dépasser. Mais voyant que Cheye voulait gagner au péril de sa vie, Liane a fait semblant de perdre le contrôle et a dérapé hors de la piste. Cheye a saisi l'opportunité de le dépasser et a été la première à terminer. Liane n'est arrivée que plus tard. Il a demandé à propos de Cheye, mais elle s'en fichait et a directement dit son souhait « Séparons-nous ». Liane est restée immobile pendant 5 secondes. Les 2 amis ont pris l'initiative de partir, laissant Liane et Cheye rester pour discuter. Liane voulait connaître la raison de la rupture. Cheye lui a demandé en retour « Quelle est la raison pour laquelle tu m'aimes ?» Liane n'avait pas de raison, alors il n'y avait pas besoin de raison pour se séparer. Sachant seulement que Liane avait perdu contre Cheye, il devait exaucer son souhait. Désormais, ils seront amis. Cheye se retourna et partit. Liane resta sur place, se remémorant les beaux souvenirs de leur relation amoureuse, sans savoir ce qu'il avait fait de mal. Le lendemain, Liane alla en classe. Ses camarades de classe découvrirent que sa main était blessée et parlèrent fort. On ne sait pas ce qui est arrivé au tyran de l'école Jushin. Cheye remarqua que Liane était blessée et s'inquiéta un peu. Kanga pensa que Cheye le regardait, alors il lui fit signe de la main. Le professeur annonça aux élèves qu'aujourd'hui, ils allaient organiser des candidatures pour les classes de talent. Kanga ne comprenait pas, alors il demanda à ses camarades de classe, mais personne ne voulut lui répondre. Le professeur emmena le chef de classe dans une salle privée et lui demanda de faire attention aux nouveaux élèves transférés. Ne laisse pas quelque chose comme la dernière fois se reproduire. Le chef de classe était effrayé et ne put qu'accepter. Quel secret cette école cache-t-elle? De l'autre côté, Liane se rendit sur le terrain de rugby, mais il n'était pas d'humeur à jouer. Assis sur le banc, il se demandait à ses amis pourquoi Cheye avait dit au revoir. Ils avaient une très bonne relation, et ils n'avaient rien fait de mal. Les filles sont parfois difficiles à comprendre, répondit un ami. Peu importe pourquoi, Liane. Tu n'as qu'à dire désolé à J, elle sera peut-être prête à pardonner. Hera, une fille qui voyait Liane ainsi, essaya d'aider Liane à organiser un rendez-vous avec Cheye. Soudain, Kanga arriva et s'apprêta à grimper sur la rangée de sièges au-dessus pour s'asseoir. Immédiatement, un groupe d'amis apparut, Baek l'attrapa et l'emmena. Kanga fut conduit dans une pièce fermée par le groupe d'amis qui lui rappela de connaître sa place. Dans cette école, Kanga n'était pas autorisé à passer en premier, ni à s'asseoir en haut. Surtout, il ne fallait pas mettre en colère les enfants riches. Ce sont des élèves spéciaux à l'école Jushin en raison des contributions de leur famille. Les étudiants riches et les étudiants boursiers se distinguent par leur couleur. Le rouge représente les étudiants riches et le bleu représente les étudiants boursiers. Parce qu'ils sont de la même classe inférieure, le groupe d'amis conseille à Kanga d'éviter les ennuis. Kanga restait intrépide et affichait une expression extrêmement confiante. Un camarade de classe lui dit une chose de plus. Le nombre d'étudiants recevant des bourses cette année aurait dû être suffisant. Kanga n'était pas sur la liste, mais il y avait un étudiant aussi têtu que Kanga qui avait été puni par Liane. Kanga venait d'être remplacé. Kanga pensa que ses camarades de classe plaisantaient et ignora les avertissements. Il courut même courageusement sur le terrain pour serrer la main de Liane. Tout le monde regardait Kanga avec des yeux perplexes. Hera trouva cela extrêmement intéressant. Liane partit mal à l'aise. Les amis accoururent immédiatement, ne sachant pas si Kanga le faisait exprès ou s'il était stupide. Hera dit que ce n'était pas grave et invita même Kanga à assister à la soirée de bienvenue ce soir. Hera enverra quelqu'un le chercher. Kanga ne comprit rien mais accepta, et Hera partit joyeusement. Le soir, Hera prépara une fête dont le but était que Liane s'excuse auprès de Cheye. Hera envoya un message à Cheye pour l'inviter, et en même temps, envoya une voiture pour aller chercher Kanga, sans savoir quel tour elle voulait jouer. Kanga fut emmené à la villa de Hera. Il dut laisser son téléphone à la sécurité, qui le lui rendrait après la fête. Kanga entra tranquillement à l'intérieur, seulement pour découvrir que c'était une fête pleine de filles en train de boire et de fumer, ce qui n'intéressait pas du tout Kanga. Hera vit que Kanga, notre protagoniste, était arrivé. Le groupe d'amis accueillit Kanga avec un jeu de boissons. Parmi les 6 verres d'alcool, il y aurait un verre contenant un stimulant extrêmement fort. En réalité, Hera avait mis de la drogue dans 5 verres. Un seul verre contenait de l'alcool normal. Hera se porta volontaire pour choisir en premier, car elle savait où se trouvait le verre de vin normal. Kanga, ne sachant pas boire, demanda à abandonner. Mais ses amis le forcèrent à participer, ne voulant pas gâcher les efforts de préparation de Hera. Kanga dut donc choisir une coupe au hasard. Après l'avoir bu,
il se retrouva immédiatement drogué et ne pouvait plus marcher correctement. Les amis qui observaient le jeu riaient et plaisantaient. Kanga dut se rendre aux toilettes pour se laver le visage, réalisant qu'il était devenu un passe-temps pour eux. Kanga était extrêmement en colère. Il retourna alors à la fête où ses amis jouaient à un jeu de défi. La fille sur qui le gage tomba reçut la question « Quand as-tu eu des rapports sexuels pour la dernière fois ?»« Probablement ce matin », répondit-elle, surprenant tout le groupe. Kanga ne faisait pas attention, occupé à observer Cheye. Soudain, Cheye reçut un message texte lui envoyant une vidéo lui rappelant le 27 octobre de l'année dernière. Cheye n'eut même pas le temps de se calmer qu'elle reçut un autre message de Liane lui demandant de venir dans une pièce privée pour parler. Dans la pièce, Liane s'excusa auprès de Cheye, même s'il ne savait pas quelle erreur il avait commise. Cheye refusa d'accepter ses excuses. Liane voulait connaître la raison, mais Cheye jura de garder le secret jusqu'à ce qu'elle aille en enfer. Liane était extrêmement en colère. À l'extérieur, le groupe d'amis continuait le jeu de défi avec Kanga, sachant qu'il était drogué. Ses camarades lui demandèrent avec qui il voulait coucher à la fête. Kanga choisit le défi. « Tu peux embrasser n'importe quelle fille ici. » Kanga regarda les filles belles et attirantes, mais ne choisit personne. Il se leva et tout le monde le suivit immédiatement. Kanga entra dans la pièce de Liane et Ira et regarda Liane avec des yeux froids. Il s'avéra que le but de Kanga en venant à l'école Jushin était de se venger. En effet, comme ses amis l'avaient raconté à Kanga auparavant, Liane avait envoyé quelqu'un en enfer, mais cette personne était le frère de Kanga. Il avait promis à son défunt frère qu'il exposerait la vérité. De retour à la réalité, Kanga choisit d'embrasser Cheye. Elle répondit également à Kanga, rendant Liane extrêmement furieux. Tout le monde qui regardait resta figé sur place. Le matin suivant, la fête était terminée, mais il y avait un couple qui ne s'était pas encore séparé, enlacé sur le lit dans le vieux entrepôt. Woojin et le professeur avaient passé une nuit passionnée, incapables de se séparer, mais l'un devait aller à l'école tandis que l'autre devait enseigner. De l'autre côté, Liane se souvenait encore de ce qui s'était passé la nuit précédente. Bien qu'il ait puni Kanga, sa colère ne pouvait pas se calmer. À ce moment-là, sa mère, lorsqu'elle est revenue de l'étranger, n'a pas pris la peine de s'occuper de son fils, mais lui a rappelé de se préparer pour partir étudier à l'étranger. Bien qu'il lui restât encore 1 an pour terminer le lycée, elle ne se souvenait même plus de l'âge de son fils. Elle pensait qu'en engageant une bande de serviteurs pour s'occuper de Liane, il aurait une vie comblée, mais ce qui manquait à Liane, c'était l'amour de sa mère. Elle est partie en colère et ne s'intéresse qu'au travail. La pression des enfants riches consiste à choisir quelle voiture plianèdre pour aller à l'école. Aujourd'hui, Liane a choisi une voiture de course pour se lianèdre à l'école. Devant la porte de l'école, Kanga a reconnu un vieil ami, mais ce gars a fait semblant de ne pas le connaître. Kanga l'a rapidement évité et est allé avec d'autres amis. Kanga a été taquiné par ses camarades de classe, mais il a ignoré ses mots, se sentant simplement déçu d'être rejeté par ses amis proches. En classe, tout le monde a entendu parler de la nouvelle que Kanga avait encore osé aller à l'école aujourd'hui, et ils ont commencé à s'inquiéter pour lui. Une élève a demandé à Hera quelle était la relation entre Kanga et Jay, et pourquoi il avait osé l'embrasser devant Liane. Une autre élève a dit qu'à ce moment-là, Kanga était sous l'emprise de drogue, donc il n'avait pas peur. Hera a répondu qu'il voulait aider Kanga, peut-être qu'il voulait courageusement poursuivre son objectif, même s'il savait qu'il n'était pas dans la même classe que Jay. Une telle personne méritait des encouragements, mais Kanga avait provoqué la mauvaise personne. À ce moment-là, Kanga et Liane sont apparus des deux côtés et se sont retrouvés face à face. La raison pour laquelle Kanga a embrassé Jay était parce qu'une élève lui avait dit que Jay était le déclencheur de Liane. Juste en la touchant, Liane aurait une réaction animale, ce qui avait causé la mort du frère de Kanga, car il avait osé s'approcher de Jay. Revenant à la réalité, Liane vit que Kanga ne se déplaçait pas et devait conduire ses amis autour de lui. Kanga se retourna pour regarder Liane avec des yeux froids, puis quitta également la position. Liane alla ensuite chercher Jay, pensant qu'elle utilisait Kanga comme de la chair à canon pour mettre fin à la relation avec lui. Liane voulait encore connaître la véritable raison de la rupture, mais Jay refusa de le dire. Alors Liane décida de surmonter tous les obstacles sur son chemin. Après avoir dit cela, Liane se retourna et partit. À l'extérieur, il demanda à son ami de s'occuper de Kanga. Liane voulait que Kanga sache de ne pas toucher aux choses qui ne lui appartiennent pas. L'ami appela alors le groupe d'élèves boursiers en classe, leur demandant de ne pas entrer en contact avec Kanga et planifiant de s'en occuper. Kanga était encore assis en classe en train de rire. « Vous me dites cela exprès ». Le président du groupe des élèves boursiers attrapa Kanga et lui tordit facilement le bras. Kanga afficha un visage doux mais non facile à intimider. Soudain, Jay s'approcha, et Kanga était occupé à la regarder quand il fut mordu par le président. Le professeur vit cela et chassa le président,
puis demanda aux élèves de s'asseoir et d'écouter l'annonce. L'école Jushin organisera bientôt un événement de forêt curative et demandait à tous les élèves de s'inscrire pour participer. Quiconque ne viendrait pas devait donner un préavis d'1 heure. Kanga ne se souciait pas de cela. À la fin du cours, Kanga suivit Jay, ayant quelque chose à dire, mais se tut en raison de la présence de Tash. Jay suggéra simplement de le dire. Kanga voulait s'excuser pour la nuit précédente. Jay, sans aucun calcul, pensant simplement que les amis s'amusaient à la fête, conseilla à Kanga de ne pas trop réfléchir. En considérant que Jay remboursait Kanga pour avoir prêté sa chemise la dernière fois, il y avait quelque chose que Jay voulait rappeler à Kanga. Il devrait quitter l'école, c'était le seul moyen d'aider Kanga à échapper à Liane. Après avoir dit cela, Jay se retourna et partit. Hera se demanda alors pourquoi Kanga avait choisi Jay parmi les innombrables filles à la fête, car elle était la plus belle. Hera ne croyait pas que les paroles de Kanga étaient vraies. Il n'y avait aucune raison pour Kanga d'accepter de parier sa vie juste en échange d'un baiser. Le soir, Hera alla à l'hôtel chercher Liane et découvrit accidentellement Jay debout devant la porte sans entrée. Hera était sur le point de raconter cette histoire à Liane, mais le vit en train de regarder une vidéo commémorative avec Jay. Les deux étaient très heureux. Hera montra à Liane comment raviver son ancien amour. Il devait sortir avec une autre fille. Quand une fille voit le garçon qui lui était autrefois fidèle aimer soudainement une autre fille, elle ne peut supporter la perte dans son cœur, mais elle trouve un moyen de se remettre avec le garçon plutôt que de perdre du temps à essayer de comprendre l'autre fille. Liane voulait demander à Hera de découvrir le secret que Jay cachait. Hera, étant la meilleure amie de Jay, obtiendrait certainement des informations utiles. Bien qu'Hera fasse semblant de ne pas vouloir trahir Jay, elle accepta néanmoins la suggestion de Liane. Lors d'une autre fête, Jay buvait avec Woojin et qui voulait également découvrir le secret de Jay. Juste au moment où le téléphone sonna, Jay comprit que Woojin avait aussi un secret. Soudain, Jay reçut un message. Une personne mystérieuse dans l'ombre avait envoyé une lettre anonyme menaçant Jay. Cette personne promettait d'envoyer une vidéo scandaleuse de Jay à son père. Il y a 1 an, Jay avait déjà été confronté à la même situation et avait été extrêmement effrayé, car le président Young est une personne qui accorde plus d'importance à la réputation qu'à la famille. Même la mère biologique de Jay avait été traitée par lui. Jay avait même tenté de se suicider avant d'être découverte par son père. À l'époque, elle avait eu peur que cela ne devienne encore plus tragique. Son ami l'avait réconfortée en lui disant qu'elle résoudrait cela ensemble, mais Jay découvrit que son ami avait une caméra cachée dans sa poche. Juste au moment où Liane et Woojin se précipitaient pour entrer, ils tirèrent son ami dehors. En se retournant, la personne mystérieuse voulait rencontrer Jay. Elle se leva pour dire au revoir à Woojin et partit. Le lendemain, Jay suivit son père et son frère cadet dans la forêt pour chasser. Le président Young instruisait sa fille sur la manière de chasser lorsque le secrétaire courut pour lui dire qu'il y avait un appel téléphonique. Après avoir répondu à l'appel, il se retourna pour regarder Jay et dit que quelque chose avait été divulgué à sa fille. Jay pâlit immédiatement. Le président Young braqua directement son arme sur Jay et lui dit de ne pas suivre les traces de sa mère. Jay n'eut d'autre choix que de fermer les yeux et d'attendre la mort. Mais il s'avéra que ce n'était que son imagination. Le président Young annonça que la société avait une affaire importante à traiter et devait rentrer pour s'en occuper, et s'excusa auprès de ses 2 enfants pour avoir gâché la chasse. Jay se sentit moins accablé et envoya un texto pour se retrouver chez Hera. Dans son esprit, Hera se demandait ce qui se passait en ce moment. Kanga se trouvait dans le vestiaire lorsque Liane apparut soudainement, faisant fuir tous les élèves. Il vit un élève lui remettre un paquet de pilules blanches. Kanga savait que c'était de la drogue, car avant la mort de son frère, il lui avait révélé la terrible vérité. Il avait été trompé par les enfants riches qui l'avaient fait boire de l'alcool contenant des drogues lors de la fête d'accueil pour les nouveaux élèves. Kanga ne le croyait pas au début, pensant que les élèves n'osaient pas faire cela, mais lorsqu'il l'expérimenta lui-même, il regretta de ne pas avoir cru son frère. Liane était le cerveau de la violence, créant une hiérarchie à l'école et possédant même des drogues, car à l'école Jushin, il était la loi. Kanga déclara à Liane qu'il se chargerait personnellement de supprimer la règle cachée que Liane avait instaurée. Liane le défia, attendant de voir ce que Kanga ferait. Sur le chemin du retour, Kanga serra le bracelet de son défunt frère, jurant de se venger. De l'autre côté, un groupe d'élèves boursiers discutait et essayait de détruire Kanga avant que Liane ne les fasse disparaître de l'école. Le président suggéra de passer à l'action lors de l'événement de la forêt curative, en battant Kanga pour lui inspirer la peur ou en le faisant disparaître pour toujours. Le président de classe, qui était à côté, entendit tout et, après que le groupe d'élèves boursiers soit parti, il se rendit au bureau du principal pour faire un rapport. En réalité, le président de classe était le fils du principal. Elle ne voulait pas que son fils se mêle des affaires des autres. Ce sur quoi le président de classe devait se concentrer en étudiant ici était comment se lier d'amitié avec les enfants de T-Cones,
car il serait d'une grande aide pour lui à l'avenir. Le président de classe comprenait ce qu'elle voulait dire, mais il avait une question. Comment le principal avait-il couvert l'accident du frère de Kanga sans qu'aucune information ne fuite? Le principal fit semblant de ne pas comprendre ce que son fils disait et renvoya le surveillant de classe. De retour en classe, Kanga alla voir le professeur principal, demandant à vérifier le casier de Liane, car il contenait des drogues. Mais le professeur principal refusa d'ouvrir le casier, expliquant que l'ouverture des casiers personnels des élèves était illégale. Kanga exposa immédiatement le professeur principal, qui essayait de couvrir les enfants riches. Le professeur principal conseilla à Kanga de connaître sa place. Kanga répondit qu'il savait bien où était sa place, mais qu'il ne voulait pas s'incliner et devenir un chien pour les riches. Le professeur principal fut extrêmement en colère en entendant cela. Si le professeur principal ne pouvait pas aider Kanga, il exposerait la vérité sur l'école Jushin à la presse. Le professeur principal dut accepter sa demande. Les deux se rendirent au casier personnel de Liane. L'ami de Liane, ayant entendu la nouvelle, arriva, mais fut arrêté par sa petite amie en chemin, devant partir avec elle. De l'autre côté, le directeur ouvrit le casier personnel de Liane et en sortit un paquet de pilules blanches. Kanga voulait faire tester les ingrédients, mais le professeur principal confirma qu'il s'agissait d'un médicament pour traiter la dépression utilisé par les élèves de l'école Jushin pour faire face à la pression des études. Elle le donna à Kanga en disant que s'il voulait, il pouvait vérifier lui-même. Kanga savait que le professeur principal avait une raison d'être aussi confiant et il n'était plus nécessaire de vérifier. Le professeur principal se retourna et partit. Le cœur de Kanga était extrêmement mal à l'aise. Le soir, Jay se rendit à un rendez-vous. Hera demanda à trouver un hacker pour enquêter sur la personne qui avait envoyé les messages anonymes sur Instagram. Hera voulait savoir pourquoi Jay n'avait pas peur de dire la vérité. Quelqu'un détenait la vidéo filmée le jour de l'anniversaire de Woojin il y a 1 an, qui pouvait avoir enregistré toutes les débauches des enfants des Ticons. Ce jour-là était aussi le jour où le frère de Kanga avait eu un accident. Il était impossible de savoir de quelle vidéo la personne mystérieuse parlait. Plus tard, Hera rentra chez elle et réfléchit. Elle avait aussi fait quelque chose de choquant le jour de l'anniversaire de Woojin. Si cette scène chaude avait aussi été filmée, cela poserait un gros problème. Elle contacta rapidement quelqu'un pour trouver un hacker pour enquêter. Quelques jours après, l'événement de la forêt curative eut lieu. Les élèves venaient souvent en bus scolaire, les élèves riches arrivaient en voiture privée, et des personnes comme Liane et Woojin devaient prendre l'avion pour se rendre sur le lieu des activités. Mais il y avait toujours une hiérarchie claire. Le golf était réservé aux Ticons, un peu plus bas se trouvaient les bains et le sauna, et le groupe d'élèves boursiers montait la montagne. Un groupe d'élèves riches pariait entre eux. 2 filles pensaient que Kanga pourrait passer, tandis que 2 garçons pariaient que Kanga serait éliminé dès le début. Le président de la classe, de l'autre côté, conduisit Kanga au campement et lui montra la dernière chambre de la rangée. C'est là où Kanga vivrait. Le surveillant rappela à Kanga de se méfier du groupe d'élèves boursiers. Kanga le remercia joyeusement, mais le surveillant ne voulait pas que Kanga soit trop proche, le traitant comme une personne invisible, car lui-même avait été victime de harcèlement et ne voulait pas de nouveaux ennuis. Kanga hocha la tête en signe de compréhension. Le surveillant se retourna et partit. À ce moment-là, Jay et Hera étaient dans leur propre chambre. Hera informa Jay qu'elle avait trouvé un hacker. Hera voulait voir le message que la personne mystérieuse avait utilisé pour menacer Jay, mais Jay refusa. Jay voulait demander le numéro du hacker pour fournir des informations afin que le hacker puisse enquêter, ce qui rendit Hera suspicieuse, pensant que Jay cachait quelque chose. Soudain, Woojin frappa à la porte, souhaitant inviter les 2 filles à se joindre à un groupe d'amis Ticons sur le toit terrasse. Mais personne ne voulait parler, rendant l'atmosphère un peu tendue. Jay demanda la permission de partir en premier, et Liane la retint. « Pourquoi es-tu si contrariée ?» demanda Liane. Jay admit directement qu'elle était contrariée chaque fois qu'elle voyait le visage arrogant de Liane. Elle n'en pouvait plus. Woojin se leva aussi et poursuivit Jay, laissant seulement Hera et Liane derrière. Hera semblait perplexe, ne sachant pas que Liane avait envisagé sa proposition et trouvé une autre fille, rendant Jay jalouse et revenant. Hera pensait que Jay ne changerait pas facilement d'avis, mais si cette personne était elle-même, Hera voulait sortir avec Liane, trahie par sa meilleure amie. Jay ne pourrait certainement pas supporter cela. Hera conseilla à Liane de réfléchir rapidement car Jay montrait des signes d'intérêt pour Kanga. Liane était extrêmement confus. De son côté, le professeur principal demanda à Kanga d'acheter des médicaments, le but étant pour lui d'éviter les enfants riches. Le professeur principal ne voulait pas de problème car elle devait aussi enseigner pour gagner sa vie. Kanga n'avait pas besoin d'écouter les explications. Il savait qu'il n'y avait que des adultes lâches et des enfants fous ici. Le directeur pouvait seulement regarder Kanga partir avec colère. En sortant, Kanga faillit percuter Jay, qui voulait également acheter des cigarettes.
Elle monta activement dans la voiture de Kanga, vue sans le savoir par Lian et Hera. Hera lança quelques remarques sarcastiques, rendant Lian extrêmement en colère en voyant les deux partir. En chemin, respirant l'air frais côtier, Jay se sentait mieux et son humeur s'améliorait. Mais il commença soudainement à pleuvoir fortement, les mouillant tous les deux, les obligeant à chercher un abri. Il ne pourrait probablement pas revenir au campement avant le soir. Jay pensa que c'était une bonne chose. Soudain, un chiot arriva en courant, éclaboussant Jay d'eau de pluie, la faisant rire pour la première fois. Kanga la vit sourire si brillamment et la complimenta sur sa beauté. Kanga se demanda pourquoi une fille avec de si bonnes conditions comme Jay ne souriait pas plus souvent. Parce que Jay est riche mais pas heureuse. Elle avait été élevée à contrôler ses émotions. Sourire en public était jugé, et pleurer était perçu comme une faiblesse. Jay demanda aussi à Kanga pourquoi quelqu'un qui est souvent victime de harcèlement comme lui avait encore tant d'énergie positive. Kanga expliqua simplement qu'il ne voulait pas être facilement défait par quelqu'un. Il devait se battre pour lui-même et ajouter un peu de la perte de son frère. Jay pensa que la pluie ne pouvait pas s'arrêter et qu'attendre là n'était pas la meilleure solution. Elle voulait retourner au campement sous la pluie. Kanga se précipita après elle, lui mettant une veste pour la protéger du froid. Ils revinrent sous la pluie et, à leur arrivée au campement, le temps venait de s'arrêter. Jay voulut aider Kanga à sécher sa veste, le remerciant pour aujourd'hui. Kanga accepta et alla avec Jay. Un autre groupe d'élèves boursiers attendait Kanga pour lui donner une leçon d'avertissement, mais après avoir attendu longtemps, il ne revint pas. Le soir, le président était extrêmement en colère et força tout le monde à chercher Kanga. Le soir, les enseignants se réunirent pour discuter des élèves des familles riches. Peut-être était-il très difficile de les gérer, surtout le professeur principal de la classe, qui regroupe les 4 élèves les mieux classés de l'école Jushin. Mais ce n'était pas la préoccupation du professeur principal. Il y avait d'autres qui étaient encore plus difficiles à gérer. Woojin arriva en disant que le principal voulait rencontrer le professeur principal. Elle suivit immédiatement Woojin, tandis que les autres enseignants étaient confus, se demandant pourquoi le principal cherchait le professeur principal si tard. En réalité, c'était juste un stratagème. Woojin utilisa l'excuse de rencontrer le professeur principal pour inviter ce dernier à faire des choses louches. Le professeur principal suivit Woojin et vit par hasard Kanga entrer dans la chambre de Jay. Dans la chambre, Jay aida Kanga à sécher ses vêtements, alluma la télévision et attendit. Kanga était fatiguée, essaya de s'endormir sur l'épaule de Jay. Elle l'évita immédiatement et lui conseilla d'aller se coucher, mais Kanga resta alerte et se pencha de nouveau sur son épaule. Cette fois, Jay ne l'évita pas et admettait qu'elle avait des sentiments pour Kanga depuis qu'ils s'étaient embrassés à la fête. Jay voulait essayer à nouveau pour confirmer ses sentiments, et Kanga ouvrit immédiatement les yeux pour plonger son regard dans celui de Jay. Ils se rapprochèrent. Jay réalisa que le bracelet au poignet de Kanga appartenait à un ami qui l'avait aidé. De l'autre côté, le professeur principal suivait Woojin dans sa chambre, se demandant quelle était la relation entre Jay et Kanga. Woojin pensait que les deux n'étaient pas très proches. Après tout, Kanga était un nouvel élève transféré, encore d'une classe inférieure, et ne pouvait pas être comparé à Jay. Alors pourquoi ces deux personnes s'étaient-elles dirigées vers la chambre l'une de l'autre? Le professeur principal fut surpris. Woojin informa immédiatement Lian, qui, impatient, appela le principal pour qu'il vienne dans la chambre de Jay. Tout le monde surprit Jay et Kanga, prêts à s'embrasser. Le principal attrapa immédiatement Kanga, mais n'osa pas toucher Jay. Personne ne savait quoi dire dans cette situation. Le lendemain, Jay demanda à l'enquêteur de découvrir la véritable identité de Kanga, sachant qu'il était venu à l'école dans un autre but. Jay voulait trouver Kanga pour lui demander des explications. À ce moment-là, Kanga arriva en classe. Ses amis pensaient que Kanga était lié au milieu criminel. Après la nuit dernière, il devait sûrement aller en enfer. Cela fit davantage se souvenir Kanga de son frère, et sa haine atteignit son paroxysme. Plus tard, Kanga fut convoqué au conseil de discipline. Le principal proposa de l'expulser car il pensait que Kanga avait entaché la réputation de l'école. Le professeur principal voulait que Kanga explique quelque chose conformément aux règles, mais il savait que personne ne le croirait, peu importe ce qu'il disait. Le principal continuait de se montrer juste et affirmait que l'école ne laisserait pas les élèves souffrir d'injustice. Kanga se sentait extrêmement dégoûté. Soudain, Jay apparut et expliqua au jury que c'était elle qui avait invité Kanga dans la chambre. Il n'était pas rentré de lui-même, et aucun des deux n'avait dépassé les limites. Après avoir parlé, Jay attrapa Kanga et le tira hors de la salle, laissant le principal sans le temps de les arrêter. À l'extérieur, Jay retrouva Lian. Il avait décidé de sortir avec Hera. Jay annonça également qu'à partir de maintenant, elle serait aux côtés de Kanga et que quiconque toucherait à Kanga serait également l'ennemi de Jay. Lian rappela à Jay qu'à l'école Jushin,
Il était toujours le patron, mais Jay n'avait pas peur de tirer Kanga dans un endroit où personne ne se trouvait. Jay se demanda alors à Kanga quel était son véritable but en venant à l'école Jushin. Peut-être que Jay savait déjà tout. Kanga n'eut pas l'intention de continuer à le cacher et expliqua qu'il était venu à l'école Jushin pour prendre la position élevée de Jay, car en occupant cette position, il bénéficierait de nombreux avantages, tels que des frais de scolarité réduits et une chance d'étudier à l'étranger, ce que aucun étudiant boursier n'avait pu faire auparavant. Cette position avait toujours été réservée aux enfants de T-Cones. Kanga voulait essayer de changer l'histoire. Jay en vint presque à le croire, car selon les documents d'enquête sur Kanga, il n'avait pas de frère dans sa famille. Le soupçon que Kanga soit venu pour se venger de l'étudiant décédé il y a 1 an était totalement infondé. D'autre part, après avoir vu Jay protéger Kanga, Lian était extrêmement en colère. Il dut se rendre à une salle de boxe pour se défouler, mais il ne cessait de se souvenir du moment où Jay avait pris la main de Kanga et marchait devant lui. Lian devint encore plus en colère et se décida à faire payer Kanga. Le lendemain, Lian reçut un message texte de Hera. Maintenant, les deux faisaient semblant de sortir ensemble selon le plan de Hera, et elle voulait que Lian l'emmène à l'école. Lian accepta froidement, ce qui rendit Hera extrêmement heureuse. Elle se prépara pour être belle, puis descendit pour attendre Lian. De l'autre côté, Jay vint aussi chercher Kanga. Il devait prendre un vélo pour aller à l'école, mais Jay décida de le conduire avec son vélo dans sa voiture. Kanga était extrêmement enthousiaste. C'était la première fois qu'il voyait quelqu'un accrocher un vélo à une voiture. Jay avait des questions à ce moment-là sur l'origine du bracelet au poignet de Kanga. C'était un bracelet d'amitié que les membres du groupe U, avec qui Kanga avait joué lors de la fête chez Jay, avaient. Tout le monde dans le groupe avait des bracelets comme celui-là. Finalement, Jay dissipa ses doutes sur Kanga. Plus tard, Kanga et Jay se rendirent à l'école ensemble. En les voyant aller à l'école ensemble, les amis de Kanga en parlèrent. Kanga prit l'initiative de tenir la main de Jay et d'entrer dans l'école, rencontrant accidentellement le principal, qui parut surpris. Jay continua d'affirmer sa souveraineté, ce qui fit en sorte que le principal évita la situation. Le professeur principal alla parler au principal, se demandant pourquoi il voyait Jay tenir la main d'un garçon qui n'était pas Lian. Que pouvait avoir fait Kanga pour en arriver là? Le principal exprima sa colère envers le professeur principal, soulignant que c'était aux enseignants de se préoccuper de ce genre de situation. Le professeur principal s'excusa immédiatement et se retira. Ensuite, elle se rendit au cours d'anglais spécial, réservé aux 4 étudiants de Tycoon, mais aujourd'hui, Kanga était aussi présent. Jay avait arrangé les cours particuliers pour que Kanga puisse se joindre à elle dans cette classe spéciale. Les 3 autres étudiants étaient nerveux. Lian demanda encore au professeur principal de commencer le cours. À la fin du cours, Jay guida Kanga hors de la salle de classe. Hera était contrarié et dit à Lian qu'il devait faire quelque chose. Lian montra son désintérêt. Hera s'accrocha à lui et fit comme une bébé. Lian rappela immédiatement qu'il faisait juste semblant de sortir ensemble et qu'il valait mieux ne pas dépasser les limites. Maintenant, les étudiants de l'école commençaient à regarder Kanga avec des yeux différents. Même s'ils ne comptaient que sur Jay, il y avait toujours une différence entre les riches et les pauvres. Le président se précipita pour trouver Kanga, voulant l'emmener dans une pièce privée pour discuter. Il s'agenouilla directement et s'excusa auprès de Kanga, expliquant que tout avait été forcé par les circonstances. S'il ne compliquait pas les choses pour Kanga, il serait également traité par le groupe de Lian. Kanga se demanda pourquoi Jay avait peur du président. En réalité, le père du président travaillait dans le groupe Jay et la bourse que le président recevait était également sponsorisée par le groupe. Le président voulait que Kanga se batte ou fasse quoi que ce soit, mais qu'il ne parle pas mal de lui devant Jay. Kanga, voyant la face lâche du président, ne se souciait pas de lui et lui conseilla simplement de se comporter comme un être humain, pas comme un chien. Kanga tourna le dos et partit. Le président, furieux, était en colère mais ne pouvait rien faire. De l'autre côté, le professeur principal rencontra secrètement Woojin. Elle se demandait si Lian et Jay s'étaient séparés ou s'ils étaient juste en colère et essayaient de s'énerver mutuellement. Woojin confirma la séparation de Jay, mais Lian n'avait pas encore accepté. Alors, quelle était la relation entre Jay et Kanga? Woojin pensait que c'était une relation passagère et qu'elle se terminerait bientôt. Woojin embrassa le professeur pour l'encourager, tout en se demandant si quelqu'un allait voir cela. Le professeur semblait timide mais satisfait. À ce moment-là, Kanga se rendit au vestiaire et découvrit une note laissée dans le placard, lui rappelant de se méfier de Lian s'il ne voulait pas finir comme son frère décédé. Kanga réalisa que quelqu'un connaissait son véritable identité. À ce moment, Lian apparut et vola une feuille de papier que Kanga voulait récupérer. Lian la jeta directement à terre. D'autres étudiants arrivèrent et Kanga décida d'ignorer Lian après s'être changé.
Liane se rendit ensuite sur le terrain de rugby, où il rencontra accidentellement Jay. Elle était également venue regarder la compétition, mais prétendait ne pas se soucier de Liane. Jay monta au plus haut des gradins et vit Kanga envoyer un message pour organiser une rencontre avec la personne qui avait laissé la note dans le placard. Le moniteur reçut des ordres pour suivre Kanga tout en l'observant silencieusement. Soudain, un groupe d'amis arriva, demandant comment Kanga avait séduit la déesse. Kanga ne savait pas comment expliquer correctement devant les acclamations enthousiastes des fans. L'équipe de Liane joua avec acharnement. Il voulait en fait montrer à Jay qu'il était une personne invincible. Jay dit qu'elle ne se souciait pas de Liane, mais ses yeux étaient toujours sur lui. Finalement, l'équipe de Liane gagna et il se dirigea directement vers Hera qui était en train d'encourager l'équipe. Il prit l'initiative de l'embrasser, laissant Jay le voir. Elle ne montra aucune surprise. Seule Hera était extrêmement heureuse et embrassa à nouveau Liane. Après la grande célébration de Liane, tous les étudiants savaient ce qui se passait. Il est devenu public que Hera avait été félicitée par ses amis et qu'elle serait désormais la nouvelle reine de l'école Jushin. Soudain, un étudiant en moto apparut devant Hera. C'était celui qui l'aimait en secret et ne pouvait pas accepter le choc qu'il venait de subir. Le garçon demanda à Hera de monter sur sa moto pour aller discuter ailleurs. Hera accepta de partir avec lui. Plus tard, les deux se rendirent au parc, où l'étudiant demanda à Hera pourquoi elle l'avait trompé. Hera était perplexe, ne comprenait pas de quelle tromperie il parlait. En réalité, Hera avait parié avec ses amis qu'elle pouvait séduire un étudiant pour une aventure d'un soir, mais elle avait rencontré un garçon sincèrement amoureux. Ce dernier poursuivait Hera depuis un certain temps, sans qu'elle ne réponde à ses avances. Il ne comprenait toujours pas pourquoi elle ne l'aimait pas. Hera expliqua qu'elle avait une affection pour quelqu'un depuis longtemps, quelqu'un de plus riche et plus beau que lui. L'étudiant ne put rien dire de plus et dut laisser Hera partir. Elle fut ensuite récupérée par un garde du corps qui l'emmena chez elle. À ce moment-là, Kanga arriva au lieu de rendez-vous avec la personne ayant envoyé la note d'avertissement. Il s'avéra que c'était son meilleur ami. Kanga invita son ami dans un café pour discuter. Le moniteur suivait toujours Kanga au café. Son meilleur ami s'excusa auprès de Kanga, expliquant qu'il avait ses propres difficultés et n'osait pas parler à Kanga à l'école. Kanga ne reprochait rien à son ami et voulait juste enquêter sur l'accident de son frère. Il s'agissait d'un accident de voiture et la police n'avait rien enquêté. Son ami savait seulement qu'il était venu ici, mais il pensait que c'était un piège de Liane, alors il avait averti Kanga de faire attention. Maintenant que Kanga bénéficiait du soutien de Jay, il pouvait enquêter sur l'affaire de son frère en toute sécurité. Il voulait également révéler le sombre secret de l'école Jushin, mais il ne pouvait pas le faire seul. Il demanda donc de l'aide à son ami, qui, bien qu'un peu effrayé, accepta d'approcher Liane pour obtenir le mot de passe de son casier personnel. Kanga soupçonnait Liane de cacher des drogues à l'intérieur, ce qui constituerait une preuve de dénonciation parfaite. Le plan de Kanga avec son ami fut entendu par le moniteur, qui ne savait pas s'il était un ennemi ou un allié. Le soir, Liane rentra à la villa et découvrit la voiture de Jay garée devant le portail. Liane sortit de la voiture et invita Jay à entrer pour discuter. Jay se demanda pourquoi il l'avait entraîné dans cette histoire et voulait que Liane laisse son ami seul. Liane répéta les paroles de Jay, affirmant qu'il ne voulait rien expliquer. Soudain, Hera appela Liane et lui demanda de venir à la villa. Il demanda à Jay de laisser Hera expliquer. Hera arriva donc joyeusement à la villa de Liane, se vantant avec son ami que ce soir serait enflammé. Cependant, elle rencontra Jay à la porte et lui expliqua rapidement que ce n'était pas ce qu'elle pensait. Jay ne prêta pas attention et conseilla simplement à Hera de ne pas trop se laisser emporter par le jeu de Liane. Hera ignora toujours le conseil et après le départ de Jay, entra dans la villa pour retrouver Liane. Elle fut accueillie par un serviteur, tandis que Liane l'attendait dans la chambre. Hera marcha avec arrogance, se retournant comme une reine. Jay reçut un message d'un mystérieux expéditeur qui avait rassemblé toutes les vidéos scandaleuses, était sur le point de les remettre au père de Jay. Elle se sentit extrêmement inquiète et demanda quel était le but de cette personne mystérieuse, mais seule la mention de la lecture du message apparut. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. Son frère cadet annonça que leur père voulait la voir. Elle se rendit immédiatement dans la pièce où se trouvait son père. Celui-ci, le président Young, annonça que le mariage de Jay avait été arrangé avec le fils aîné du groupe Gangsong, qui était sur le point de revenir des États-Unis où il étudiait. Jay n'était pas prête pour cette annonce. Son père révéla que ce mariage avait été arrangé dès que Jay était encore dans le ventre de sa mère, afin de servir ses intérêts. Jay comprenait, mais son père l'interrompit et lui demanda de simplement écouter ses paroles pour résoudre les mauvaises rumeurs et devenir la parfaite belle-fille. Jay devait accepter cette décision. Le lendemain, Jay se rendit à l'école, et dès qu'elle sortit du portail,
elle vit Kanga attendre. La dernière fois, Jay était venu chercher Kanga, aujourd'hui c'était Kanga qui venait la chercher. Jay monta sur le vieux vélo de Kanga, revivant les sensations apaisantes du dernier voyage de camping. Kanga conduisit Jay jusqu'à un restaurant au bord de la route pour qu'elle puisse prendre son petit déjeuner avant d'aller à l'école. Kanga était enthousiaste, mais Jay lui versa un seau d'eau froide en lui disant qu'elle ne l'aimait plus. Elle ne voulait pas que Kanga soit blessé. Jay trompa Kanga en lui faisant croire qu'elle n'avait plus de sentiments pour lui, mais Kanga lut dans les yeux de Jay qu'elle était inquiète et effrayée. Kanga transmit son énergie positive à Jay, mais elle ne voulait pas l'accepter et quitta Kanga. Celui-ci se tourna et ne put que soupirer. Peut-être que cette fille avait trop souffert. Le soir, Jay invita Hera à un café pour discuter des progrès de l'enquête sur la personne mystérieuse. Les hackers ne pouvaient pas vérifier les titulaires de compte, mais pouvaient seulement retrouver l'adresse IP de la personne ayant envoyé le message. Jay voulait avancer rapidement. Hera fit semblant de pleurer et de s'excuser auprès de Jay, disant que, en raison de circonstances forcées, elle avait peur que Liane ne fasse quelque chose de terrible après leur rupture. Elle avait donc accepté d'être la petite amie temporaire de Liane. Jay n'accepta pas cette explication, affirmant que quiconque pourrait être avec Liane, mais pas Hera. Elle est la meilleure amie de Jay, et en plus, ce n'est pas le style de Liane, il profite juste d'Hera. Elle conseilla à Hera de ne plus se laisser entraîner dans les jeux de Liane. De l'autre côté, Kanga se rendit avec le groupe de musique au bal de l'école, une fête réservée aux familles riches où les étudiants boursiers n'étaient pas autorisés à participer. Kanga pouvait y assister en tant que musicien et en profiter pour gagner de l'argent. Kanga rencontra Jay, qui était splendide ce soir-là. Kanga complimenta Jay en lui faisant des déclarations flatteuses, toujours avec un sourire. Cependant, Jay avait l'impression que derrière ce sourire se cachait un secret. Kanga confirma qu'il n'y en avait aucun, et Jay partit, incrédule. Le principal protagoniste de la soirée fit son entrée, le propriétaire du groupe Jushin, Liane et sa mère, qui furent chaleureusement accueillis. La fête commença officiellement avec l'invitation de la mère de Liane à lever un verre pour souhaiter à tout le monde une bonne soirée. Kanga se concentra sur le piano, pendant que les enfants des Richards occupaient chacun un poste important. La fête serait une occasion pour eux d'élargir leurs relations. Puis le père de Hera arriva et l'emmena pour discuter. Il savait que Hera et Jay étaient de proches amis et souhaitait que sa fille mette en relation avec le président Young pour solliciter des investissements dans un projet important. Alors que Jay passait par là, Hera l'appela pour transmettre le message de son père, mais Jay refusa directement. Hera suivit Jay dans les toilettes et lui demanda pourquoi elle l'avait ignoré. Jay refusa franchement Hera, puis sortit en laissant Hera dans une situation difficile. Dehors, Liane commença à parler à Jay, la complimentant sur sa beauté. Jay avait beaucoup entendu ses compliments et n'y prêta pas attention, mais Hera, qui était à ses côtés, se sentait de plus en plus frustrée. Bien qu'elle soit en rendez-vous avec Liane, elle savait qu'elle ne gagnerait jamais son amour, surtout en voyant Liane et Jay discuter en famille. Le père de Hera n'était pas du même niveau, et elle se sentait encore plus amère. Kanga, de son côté, frappa le piano avec force, exprimant sa colère. Hera décida alors de passer à l'action. Elle tira Kanga devant le président Young, le présentant comme le petit ami de Jay et un étudiant boursier, ce qui surprit tout le monde autour. Kanga ne savait pas quoi dire, tandis que Jay restait figé, faisant face au regard glacial de son père. Kanga se leva pour assumer la responsabilité,